Frères et sœurs, ce que vous allez entendre va vous bouleverser. Des signes apparaissent, des témoignages se multiplient, des miracles inexpliqués par la science se produisent autour d'un homme humble, discret, mais dont le nom circule dans les cercles spirituels comme une onde divine. Est-ce lui? Est-ce l'élu attendu depuis des siècles? L'imam al-Mahdi serait-il déjà parmi nous? Abonnez-vous dès maintenant à La Foi islamique pour ne rien manquer des révélations que nous partageons chaque semaine. Chaque clic peut changer une vie. Entrez avec nous dans cette enquête spirituelle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ô Allah, Seigneur des mondes, lumière des cieux et de la terre, fais descendre sur nos cœurs la sagesse et éclaire nos regards dans ces temps troublés. Ya Rab, montre-nous la vérité comme étant vérité et accorde-nous la force de la suivre. Partie 1. L'homme qui ne dort jamais sans prière. Il y a des endroits que même Google Maps ne référence pas. Des petites bourgades reculées où le vent murmure plus fort que les voix humaines. C'est dans l'une de ces villes oubliées que réside un homme dont le quotidien défie la logique ordinaire. Il vit simplement dans une maison sans luxe, sans décor. Mais l'atmosphère qui entoure sa demeure, elle, est imprégnée d'une intensité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. La nuit, pendant que la ville dort, les étoiles semblent se pencher un peu plus bas. Et c'est là, dans le secret des heures sombres, qu'il commence. La prière, longue, intense, continue. On dit qu'il ne dort que par fragments. Certains affirment même qu'il ne dort pas du tout, pas par orgueil, pas par rigueur excessive, mais comme s'il n'en avait pas besoin, comme si le repos de son âme passait par la proximité avec le Créateur et non par les heures passées allongées. Un homme raconte qu'il passait devant chez lui une nuit, vers 3 heures du matin. Il entendit des sanglots doux, puis des paroles en arabe si pures, si profondes, qu'il crut entendre le Coran récité par un ange. Pourtant, personne n'était là, sauf lui, seul dans sa pièce, prosterné. Les habitants du quartier ne parlent pas beaucoup de lui. Ils n'osent pas. Mais dans leurs yeux, il y a ce respect en amour silencieux qu'on réserve aux saints. Les enfants s'arrêtent de jouer quand ils passent. Les vieillards baissent la tête. Même les chiens s'assoient quand ils s'approchent. On raconte qu'un jour, il s'est assis près d'un arbre fané et que 3 jours plus tard, cet arbre a refleuri. D'autres disent qu'un enfant très malade s'est endormi dans ses bras et s'est réveillé guéri. Mais lui, il ne dit rien. Il n'élève jamais la voix. Il sourit rarement, mais quand il le fait, on jurerait que le soleil se lève plus tôt. Ce qui trouble le plus, ce ne sont pas les actes visibles. Ce sont les sensations. Cette chaleur dans la poitrine quand il vous regarde. Cette paix soudaine qui envahit la pièce quand il entre. Cette larme qui monte sans raison lorsqu'il vous parle d'Allah. Ce n'est pas un savant, ce n'est pas un imam. Il n'a ni titre ni rang. Pourtant, il enseigne sans ouvrir de livre et il guide sans prononcer de sermon. Et puis, il y a les animaux. Des pigeons qu'on voit souvent posés sur son toit, même en hiver. Un chat sauvage qui refuse d'approcher les humains, sauf lui. Un cheval que personne ne pouvait calmer, devenu doux comme un agneau à son contact. Et les enfants? Oh, les enfants. Ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas son nom, mais ils courent vers lui comme vers un père oublié. Une petite fille, à peine âgée de 5 ans, a dit un jour à sa mère en le voyant « Maman, je crois qu'il parle avec les anges. » Il ne veut pas qu'on le filme. Il détourne la tête quand on essaie de le prendre en photo. Il dit « Celui qui agit pour être vu des hommes a déjà été payé. Moi, j'attends le salaire d'Allah. » Alors, qui est-il vraiment? Un homme pieux parmi tant d'autres? Ou le signe vivant d'une promesse divine? Serait-il celui que des milliers d'âmes attendent sans savoir où regarder? Est-ce un saint? Ou le Mahdi lui-même, caché sous les habits de la discrétion absolue?
Partie 2. Des guérissons qui défient la raison. Il m'a juste regardé, et j'ai senti que la douleur quittait mon corps. C'est avec ces mots, les larmes aux yeux, que Fatima, une femme atteinte d'arthrite chronique, décrit sa rencontre avec lui. Ce jour-là, elle ne cherchait pas un miracle. Elle cherchait seulement du réconfort. Elle est repartie sans canne, les mains tremblantes, mais non plus de douleur. Elle n'a jamais compris comment. Le docteur Samir, médecin depuis 22 ans, raconte un épisode qu'il n'a jamais pu expliquer. Un jeune garçon de 10 ans souffrait d'un asthme grave. Hospitalisation fréquente, médicaments lourds, nuits d'angoisse. Un soir, la famille du garçon a croisé l'homme qui prie, comme beaucoup l'appellent. Il a posé ses mains sur la poitrine de l'enfant, fermé les yeux et chuchoté quelques versets. Et 3 semaines plus tard, les examens médicaux étaient clairs, plus aucune trace d'asthme. Scientifiquement, ça n'a aucun sens, dit le docteur. Mais il est guérin, dit-elle est guéri. Il ne se proclame pas guérisseur. Il ne touche jamais d'argent. Il refuse même les remerciements. Il dit simplement « Ce n'est pas moi, c'est lui qui guérit ». Et pourtant, ceux qui viennent de vers lui repartent souvent transformés. Un autre témoignage vient d'un homme, Mahmoud, qui boitait depuis un accident de moto. Il vivait avec une douleur constante. Un jour, il croise l'homme à la sortie de la mosquée. L'homme le regarde, puis lui dit doucement « Ne te plains plus, remercie. Marche. » Mahmoud raconte qu'il a senti une chaleur monter de ses jambes jusqu'à son dos. Le lendemain, il marchait droit. Cela fait maintenant 2 ans, et il n'a jamais ressenti la moindre douleur depuis. Dans un autre cas, une vieille dame atteinte d'Alzheimer à un stade avancé a parlé de manière fluide pendant 20 minutes après avoir rencontré cet homme dans un parc. Elle l'a appelé « mon fils », alors qu'elle ne reconnaissait même plus ses propres enfants. Elle lui a récité des sourates entières du Coran, sans jamais s'être montrée capable de le faire auparavant. Puis, elle s'est endormie paisiblement sur un banc, et elle est décédée dans la nuit. Sa famille parle d'un dernier cadeau, d'un adieu lumineux. Les guérisons ne sont pas seulement physiques, certains disent que leurs cœurs ont été guéris. Des personnes dépressives au bord du suicide racontent avoir retrouvé goût à la vie après un simple regard ou une parole de lui. L'un d'eux confie « Je voulais en finir. Il m'a regardé et m'a dit « Tu n'es pas seul. Ton Seigneur te voit. » J'ai éclaté en sanglots. Et cette nuit-là, j'ai prié pour la première fois depuis 15 ans. Il n'a pas de cabinet, pas de diplôme, pas d'explication. Mais il y a une force qui l'entoure, invisible, inébranlable, presque palpable. Un parfum de miséricorde qui s'étend à ceux qui croisent sa route. Certains crient au charlatanisme, mais aucun n'a pu prouver la moindre supercherie. Tout est trop simple, trop pur. Il ne vend rien, il ne promet rien. Il agit, ou plutôt, il laisse agir. Et c'est précisément cela qui perturbe autant. Il ne fait jamais rien d'extraordinaire. Mais l'extraordinaire se manifeste partout autour de lui. Un érudit local, respecté de tous, a dit un jour « Je connais les signes du Mahdi. Ce ne sont pas des éclats spectaculaires, ce sont des vagues silencieuses de lumière, de guidance et de guérison. Et je ne dis pas que c'est lui. Mais si ce n'est pas lui, alors c'est son ombre. » Partie 3. Un rêve qui se répète dans le monde entier. Ce n'est d'abord qu'un murmure, une confidence entre 2 amis, une parole timide qu'on n'ose pas dire à voix haute. J'ai rêvé d'un homme. Il était vêtu de blanc, et son visage brillait comme une étoile. Puis ce même rêve commence à apparaître ailleurs. À Alger, une femme raconte à son imam qu'un homme lumineux lui a parlé dans son sommeil. Prépare-toi. Le monde va trembler, mais la lumière ne s'éteindra pas. À Jakarta, un adolescent écrit sur un forum qu'un homme vêtu de blanc l'a guidé dans un désert en feu et lui a dit « Ne crains rien, ce qui arrive est inscrit. » Au début, personne n'y prête attention. Des rêves, il y en a tant.
Mais quand ces récits se multiplient, quand les mots utilisés par des gens qui ne se connaissent pas commencent à se ressembler, l'inquiétude et l'émerveillement s'entrelacent. Et puis vient le déclic, une image sur un réseau social. Un court extrait vidéo d'un homme modeste, debout dans une mosquée, le regard baissé, silencieux. Dans les commentaires, une avalanche « C'est lui, je l'ai vu dans mon rêve. Je ne connais pas son nom, mais je l'ai reconnu tout de suite. » Des messages arrivent du Brésil, de Turquie, du Sénégal, de France, du Pakistan, de l'Indonésie. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, tous disent la même chose, le même rêve, le même homme, le même message. Mais comment cela est-il possible? Quel lien invisible relie tous ces cœurs qui ne se sont jamais rencontrés? Est-ce le fruit d'un imaginaire collectif? Ou est-ce l'écho d'un décret céleste qui se propage à travers les âmes des croyants, en silence, comme le vent de la fin des temps? Le prophète n'avait-il pas annoncé qu'à l'approche de l'heure, les rêves des croyants deviendraient véridiques? N'avait-il pas dit que ces songes seraient une forme de wahi, une inspiration, un avertissement? Et si ces rêves collectifs étaient justement cela, une alerte douce, mais puissante, que quelque chose de très grand approche? Dans une maison au Maroc, une mère se réveille en sursaut après avoir vu ce rêve pour la 3e fois. Elle serre son chapelet contre sa poitrine. À Londres, un converti pleure en silence après une nuit troublée, sans comprendre pourquoi la voix de cet homme l'a appelé par son prénom alors qu'il ne l'a jamais entendu dans sa vie. Et à Beyrouth, un jeune garçon de 8 ans décrit à sa grand-mère, avec des mots simples, un homme qu'il n'a jamais vu. Il était comme un soleil qui marchait. Tous ressentent la même chose au réveil, un mélange de peur et d'espoir, de bouleversement et de paix, comme si quelque chose de divin avait effleuré leur cœur pendant leur sommeil. Et à mesure que le phénomène grandit, le silence se brise. Les imams commencent à en parler dans les khoutbas. Les savants posent des questions. Certains rejettent, d'autres s'interrogent. Mais personne ne peut nier une chose. Ce rêve, cet homme, ce message, reviennent encore et encore. Un rêve? Non. Un appel. Un rappel. Un signe. Et dans les cœurs attentifs, une certitude grandit. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous. Partie 4. Des signes cosmiques autour de lui. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une illusion d'optique. C'était une lumière, claire et immobile, suspendue dans le ciel comme un verset muet. Pas de bruit, pas de clignotement. Juste cette lueur blanche au-dessus du quartier où il priait cette nuit-là. Les premiers à la voir furent les enfants. Ils ont couru chercher leurs parents, qui sont sortis dans la rue, les yeux plissés vers le ciel. Certains ont filmé, d'autres ont simplement pleuré. Une vieille femme a dit « C'est le ciel qui regarde la terre ». Un adolescent a murmuré « J'ai senti que j'étais vu ». Depuis cette nuit, quelque chose a changé, comme si les éléments de la nature avaient commencé à écouter, à répondre, à obéir. Il y a eu cette sécheresse longue et étouffante qui accablait les récoltes. Les prières de la communauté restaient sans effet. Et puis il s'est avancé, après Salat al-Fajr. Il a levé les mains vers le ciel, pas un mot, juste un souffle entre ses lèvres. Le soir même, les nuages sont venus, et la pluie est tombée, doucement, longtemps. Les anciens de la mosquée, ceux dont les cheveux ont blanchi sur les tapis de prière, ont échangé des regards sans parler. Ils savaient ce qu'ils avaient dit vu. Mais comment mettre des mots sur l'invisible? Un autre soir, un incendie s'est déclaré dans un quartier voisin. Des flammes violentes poussées par le vent. Elles ont ravagé tout sur leur passage. Arbres, murs, boutiques. Et pourtant, au centre de cette trajectoire, une mosquée modeste, en bois et torchis, est restée intacte. L'homme y priait seul, plongé dans le Qiyam. Les pompiers ont parlé d'un miracle. Les croyants ont compris en silence. Chaque détail compte. Chaque souffle de vent,
Chaque battement de tonnerre, chaque battement d'aile semble répondre à sa présence. Des oiseaux qui se posent sans peur sur ses épaules. Des chats errants qui le suivent en file indienne. Une brise légère qui caresse le sol quand il entre dans un lieu de prière. On pourrait penser à des coïncidences, mais combien de fois? Combien de signes avant que le doute devienne foi? Certains scientifiques interrogés parlent d'anomalies atmosphériques, d'effets naturels mal compris. Mais ceux qui vivent près de lui savent. Ils le sentent dans leur poitrine. Leur cœur palpite comme s'ils reconnaissaient quelque chose de très ancien, de profondément inscrit dans le fitra. Les imams locaux restent prudents. Ils disent qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, qu'il faut observer, attendre. Mais dans leur regard, une lueur trahit leur trouble, car eux aussi voient, et eux aussi sentent. Ils ne parlent pas de ces signes. Ils les ignorent peut-être, ou ils les dissimulent. Mais tout autour de lui, la terre, le vent, l'eau et le feu semblent chuchoter un nom ancien. Un nom que le monde entier attend sans le prononcer. Peut-être que ce n'est pas lui. Peut-être que c'est juste un homme pieux, aimé d'Allah. Mais peut-être que le cosmos lui-même a reconnu ce que nous refusons encore d'admettre. Peut-être que la nature, dans son langage silencieux, nous montre ce que nos cœurs craignent de croire. Partie 5. Ce que disent les hadiths et ce que lui dit. Il y a des regards qui fuient de la lumière par humilité et non par honte. Des voix qui choisissent le silence parce que la parole serait trop lourde à porter. Et lui, cet homme que l'on croise parfois à la sortie de la mosquée est de ceux-là. Quand on lui parle du Mahdi, il baisse les yeux, il sourit. Mais c'est un sourire triste. Il ne nie pas, il ne confirme pas. Il dit seulement « Je ne suis qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah ». Mais dans cette phrase, il y a une profondeur étrange, comme s'il n'essayait pas de convaincre, comme s'il se contentait de rappeler une vérité qu'il vit pleinement, celle de l'effacement devant la grandeur divine. Et pourtant, ses gestes parlent. Sa discrétion devient message. Sa solitude devient direction. Les hadiths, eux, sont là, silencieux depuis des siècles, mais résonnent aujourd'hui avec une intensité nouvelle. Le prophète a dit que le Mahdi ne recherchera pas le pouvoir, qu'il fuira la reconnaissance, que c'est le peuple qui le reconnaîtra malgré lui et qu'il sera contraint à accepter ce que son cœur humble aurait préféré éviter. Un hadith rapporté par Abu Daoud dit que des hommes viendront à lui entre le Rukn et Maqam Ibrahim pour le forcer à accepter la responsabilité, et qu'il s'y refusera d'abord. Et lui, n'est-il pas déjà ce visage que les gens cherchent sans oser nommer? N'est-il pas ce cœur qui refuse la célébrité, qui fuit les caméras, mais que les foules finissent toujours par retrouver? Il ne parle pas de politique, il ne dénonce pas, il construit, il soigne, il prie. Et ceux qui l'écoutent entendent au fond de leurs âmes un appel qu'ils croyaient oublié. Certains savants, prudents, rappellent que beaucoup ont été pris pour le Mahdi dans l'histoire, que les signes doivent être clairs, que la précipitation peut égarer. Mais comment rester aveugle à ce qui se joue sous nos yeux? Les textes anciens ne décrivent pas un homme spectaculaire. Ils décrivent un homme vrai, guidé par Allah, dont la simple présence fera trembler les injustes et réconfortera les opprimés. Et s'il était déjà là, mais que nous étions trop distraits pour le voir? Et si les miracles silencieux, les rêves du monde entier, les signes cosmiques et cette paix étrange dans sa compagnie n'étaient pas des hasards, mais des appels discrets du ciel? Il ne veut pas être reconnu, il ne revendique rien. Mais sa lumière éclaire malgré lui. Il n'élève pas la voix, et pourtant, elle résonne dans les cœurs. Peut-être que nous ne saurons qu'à la fin. Peut-être que ce mystère fait partie de la sagesse d'Allah. Mais ceux qui cherchent sincèrement sentent cette question gronder dans leur poitrine.
Et si c'était lui? Conclusion. Un mystère qui nous appelle à la foi. Aujourd'hui, face à ce monde qui vacille entre chaos et espoir, des signes subtils apparaissent, des miracles discrets s'accomplissent, et un homme humble incarne une lumière rare. Que l'on croit ou que l'on doute, une chose est certaine. Notre époque est traversée par des événements qui dépassent la simple coïncidence. Alors, que faire? Se tenir debout dans la foi, renforcer notre lien avec Allah et ouvrir nos cœurs à la sagesse qu'il nous offre. Car c'est dans l'humilité et la patience que réside la vraie force. Que ce mystère autour de cet homme, que certains appellent l'imam Mahdi, soit pour nous une invitation à approfondir notre relation avec notre Créateur, à purifier nos intentions et à préparer nos âmes pour ce que l'avenir réserve. Ô Allah, éclaire nos chemins, renforce notre foi et guide-nous vers la vérité, quelle qu'elle soit. Fais de nous des témoins sincères de ton dessein parfait. Amin. Si cette vidéo t'a touché, si tu veux rester connecté avec des contenus qui nourrissent ton âme et approfondissent ta foi, n'hésite pas à t'abonner à La Foi Islamique. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations et partages spirituels. Reste vigilant, garde la foi, car le plus grand changement est peut-être déjà parmi nous.